Citron! Hé, cerise! Hey! Today, nouveau podcast, nouveau concept Pour un dimanche surprise. Bon, on vous explique. Oui. On s'est dit que c'était bien de faire le mercredi podcast, mais ce serait encore mieux s'il y avait quelques dimanches. Une fois par mois, par exemple. Voilà. Où on invite une personne, ou alors on change d'endroit et on fait autre chose, un nouveau concept, etc. C'est le mot concept que je cherchais. Vas-y. Un nouveau concept. Voilà. Et du coup, pour ce premier dimanche surprise, on a invité une amie d'exception. Qui est surnommée Framboise. Today, on peut accueillir Victoria et Sushi. Bonjour. On m'appelle budget pour toi. Tu dis bonjour? Bonjour. Salut les copains. Salut. Et son fruit sera framboise. Exactement. Du coup, on a décidé Je d'inviter cette super friends parce que on est amis toutes les trois. Oui. Mais surtout parce que suite au podcast de l'amitié, on avait dit qu'on voulait parler plus profondément de ce sujet. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'inviter une amie. Voilà. Et Oui, c'est ça, c'est pour que c'est ce la faire- partie 2 Oui. de notre podcast Amitié qu'on a déjà fait. Faut suivre. Et pour ce faire, nous sommes qui munis d'un support qui est un jeu qui s'appelle Dis-moi version amie. Parce qu'en fait, il y a la version couple qui est super. Bonsoir Sushi. Je pense qu'on va entendre. Là, c'est version amie avec des questions un peu profondes ou pas profondes. Enfin, on va voir. Voilà. En fait, on va ouvrir. Voilà. Il y a un fruitos qui a déjà commencé à ouvrir. On lui a dit stop. Pastèque, Voilà. pour ceux qui suivent. Pastèque. Ceux qui savent. Vas-y, ouvre. Ça se présente comme ceci. Voilà. Attention. Ah merde. Ouh, Ah oui, parce qu'il y a 4 catégories. Alors, Crunch. je peux dire, Vas-y. il y a crunch, il y a authentique, il y a connexion et il y a hors piste. En fait, si jamais, parce que je sens qu'il y a des gens qui vont dire, t'as recopié le concept de... Il y a quelqu'un qui a fait ce concept-là. Ouais, il y a mais j'avais dit une podcasteuse, hein, j'ai plus Ah son oui. blaze. Ah oui, tu l'as connu comme ça d'ailleurs. Voilà, et j'ai connu ce jeu-là, mais version couple, et en fait, j'ai vu qu'il y avait version amitié, donc je me suis dit, ce serait cool de le faire, donc j'ai pas copié le concept, je me suis inspirée avant qu'on m'attrape ma veste. Merci. Comme ça, c'est clair. Et ce n'est pas non plus une collab. Oui, Je sais oui, pas. clairement. Alors, crunch. Ok. Partagez vos souvenirs et anecdotes les plus croustillants et testez vos connaissances sur vos amis à travers des mises en situation originale. J'adore. À toi. Authentique. Authentique. Prenez du recul sur vos envies, vos motivations et vos doutes. Une catégorie pour s'ouvrir aux autres, aborder de nouveaux sujets et créer des liens sincères. Moi, c'est connexion. Explorez votre rapport aux autres et à ceux que vous valorisez le plus dans l'amitié. Une catégorie de partage pour encore mieux se comprendre. J'adore. Et la dernière, hors piste. Vous êtes trop mimes. On va alterner. T'inquiète. Hors piste, posez des questions insolites pour découvrir des histoires et facettes cachées de vos amis. Vous allez apprendre beaucoup sur nous. Hein. J'ai dit split. J'allais dire split. Vous allez en connaître beaucoup sur nous. Et si jamais, Et on va- parce que ça serait bien de préciser, non mais c'est vrai, il y a plusieurs d'autres catégories. Alors attends, j'ai pas mes lunettes. Alors, édition pimentée. Si jamais. Curiosité bien placée, c'est version couple, je l'ai, il est super chouette. Version famille. Oh, les embrouilles à Noël, les gars, ils se mettent par les cadeaux, c'est maintenant. Moi, par contre, en vrai, ça fait hyper fun. Ouais. Et ça Grave. peut resserrer des liens. Amis, et il y a enfant. Oh, Oh, non, adorable. j'ai trop envie de le tester, enfant, pour voir Moi va aussi, me je vais faire avec mes cousines. Sushi va manger. Ouais.
Mais non, elle tremble Elle parce fait que... comme Il faudrait trop que, si ça vous intéresse, on prend le jeu enfant pour voir les questions, genre. Ok. First. Emma. Oui. C'est faux, elle s'appelle Citron. C'est une vanne. Quel a été ton dernier coup de chance? C'est une belle opportunité que j'ai eue en sortant de l'école de théâtre. Ok. À moi, du coup, pour Je Vito. reprends une crunch. Ouais. Ouais. Merci. Vito, C'est moi. alias Framboise. Si tu devais changer de prénom, lequel choisirais-tu? Vous savez qu'en plus, c'est vraiment dans le thème. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours dit que je détestais ça. Mais en fait, ma mère, elle a toujours voulu m'appeler Clémentine. Et moi, je voulais pas du tout. Enfin, genre en mode, quand elle m'en a parlé, putain, j'étais en Une mode, vraie fritos. mais c'est ridicule de m'appeler Clémentine. C'est rien contre les Clémentines. Hein. Mais j'étais juste en mode, genre, je sais pas, trouve mieux. Bref, j'étais juste en mode, ben, prends Clémentine, quoi. Et sauf qu'en fait, il s'avère que j'adore ce prénom et que j'aurais trouvé ça trop fun de m'appeler Clémentine. Elle dit que ça fait chippy. Et je trouve que, bah, c'est vraiment, Ça te serait c'est bien très, allé. c'est très chippy, genre. Ouais. Puis avec ta couleur de cheveux. Ouais. Donc, vraiment. Allez, yes. T'es au juste rousse, meuf, donc bah oui, Clémentine, genre. Du coup, Clémentine, tu dirais. Ouais, je pense Clémentine en vrai. Parce que je trouve ça très chippy. Puis même pour l'histoire. Ouais. De- Je trouve que la vanne est un peu drôle. T'as failli, t'as pas voulu, et là, tu veux. Et là, ouais, c'est ça. Un peu chiante. Tiens, mais- Super. Ah oui, ah, on tourne comme ça? Super. Ok. Et bon, bah ça va, madame. Ça me fait stresser. Mais, quelle émission ou série télé as-tu honte d'avoir regardé? Zéro. Moi, je peux tout vous dire. En vrai, Il faut sachez que dans la villa, j'ai toutes les refs. Non, c'est-à-dire que je sais pas si les gens, enfin, bref, en gros, mais mon père surtout, il était fan des Marseillais, et tout. Enfin fan, c'est un bien grand mot. Il adorait. On vous dérange pas? non, mais c'est juste parce que je voulais voir vraiment. Euh, Mon père, il adorait genre regarder les Marseillais, les Ch'tis, etc. Et du coup, genre, j'ai toujours regardé ça. Et la première fois que j'ai regardé, je pense que je devais être en CM1, c'était ma mamie qui m'a fait regarder genre les Ch'tis efficaces. En CM1, et quand elle m'a dit on va regarder les Ch'tis, je pensais que genre c'était Bienvenue les Ch'tis. Enfin, Bienvenue les Ch'tis, j'étais en mode mais trop bien. Non, non. Tu rentres à 16h. Je me retrouve avec Mykonos. Bref, j'étais en mode ok. Et du coup, mais je crois que c'est moi qui fais découvrir à mon père les Marseillais ou genre tu sais les princesses et les enfin les princes et les princesses de l'amour. Et depuis genre le soir, c'était un peu le rituel et tout. Mais j'ai t'as pas aucune honte de honte. ça. Non, j'ai toujours aimé Secret Story et tout, mais moi j'aime trop. Après, tu poses ton cerveau et tu fais ta live quoi. La mail de poser à moi. Ouais, avec authentique. Avec authentique. Oh, on change de On change de thème. catégorie. Authentique. On pourra refaire un tour après. Mais je pense qu'il y a des questions qui vont être profondes et on va devoir débattre. Oui, à C'est mon avis. intéressant. De quoi peux-tu parler pendant des heures sans te lasser? Tellement de choses. Genre Harry Potter, genre Taylor Swift. Je peux vraiment en parler pendant 3 plombes. En vrai, je pense, premier degré, Taylor Swift, je peux vraiment en parler pendant très Ouais. longtemps. Dans le sens où je suis vraiment une fervente défensrice de cette femme. Et je pense que vraiment, j'ai plein de choses à dire sur elle. Donc Taylor Swift, très longtemps. Mais après, il y a plein de sujets, genre moi, qui Profond. ouais, qui me rendent ouf. Genre, bah, franchement, bah, juste le féminisme, genre. Je peux en parler pendant si longtemps, je peux débattre avec des têtes dures comme ça pendant 6 heures, s'il faut, je lâche pas la grappe, genre. Donc c'est vraiment ces sujets-là, je pense, où je suis vraiment comme ça. depuis toute petite. Tu défends des causes en fait, c'est C'est ça? ça, en fait, je défends Taylor Swift. Mais en vrai, Taylor Swift, Harry Potter, genre, juste mes bases, genre, il y a personne dans mon entourage, mais qui est du coup un peu le vôtre aussi, qui, je pense à Taylor Swift sans penser à moi. Ouais, c'est vrai. Parce que j'en parle tellement. Je porte des bracelets comme ça tous les jours. Donc vraiment, Ouais. Tu t'appelles Taylor Bation sur oui, Instagram? vraiment. Ah, j'avais jamais capté. Mais si, J'avais jamais capté. mais si. Mais c'est, alors voilà, bah par exemple, tu sais pourquoi? Bah parce qu'en fait, ses premiers albums, elle était sous une certaine maison de disques qui en fait... Mais vraiment, dis-nous. Ah on ok, dit, bah genre vraiment sous une certaine maison de disques qui lui ont mis genre vraiment dans le Ils l'ont mis à genre. l'envers. Ah, ils l'ont mis à l'envers, exactement. Et en gros, en fait, ils ont... Genre, c'est un mec précis qui s'appelle Scott Browner qui, après, genre, a vendu les chansons de Taylor, littéralement. Et donc, du coup, en fait, elle n'avait plus d'argent par rapport à ça. Genre, ses premiers albums, genre quand vous avez découvert Shake It Off, Blank Space et tout, machin. Et bah, ça, en fait, à l'heure actuelle, si vous écoutez l'album 1999, genre comme ça, et bah, elle reçoit quasiment rien dessus. Genre, en mode, faut écouter celui qu'elle a ressorti il y a pas longtemps en
entre parenthèses, Version, Taylor's version. Ça, j'avais vu. Sur Parce une qu'en fait, vidéo du coup, de... elle avait les chansons lui apportaient toujours, donc elle pouvait en fait les réenregistrer. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc du coup, bah maintenant, Ouais. t'écoutes que les Oui, Taylor. tout Ouais. Et là, il Les reste... vrais fans font ça. C'est ça, exactement. Exactement. Et là, il reste que Reputation à sortir en album et son tout premier album. On attend avec impatience. Voilà. Donc ça, je pense que je peux en parler pendant des heures. Voilà, on a trouvé. Allez, Allez. next. Ok. Authentique. Quel est le dernier conseil que tu essaies d'appliquer? Je dirais de savoir dire non. Que je trouve que c'est très facile à dire, mais à faire, ça très compliqué. Elles en parlaient dans le podcast sur le blues du lendemain de soirée. Ouais. Si vous suivez, Ouais. parce que ça se suit. Merci. Et j'essaye de l'appliquer de plus en plus, et je sens que c'est pas si mauvais que ça. Voilà, C'est bien. je Très dirais bien. ça. Quel est l'un des plus gros risques que tu as pris dans ta vie? Putain, oui, c'est vrai que tu parles. Ça tombe tellement sur la bonne personne. Quel est en quoi plus. Vraiment. Le plus gros risque que j'ai pris dans ma vie? Oh L'un des plus gros. Ah ouais. En fait, j'en ai trop et je crois que je peux pas les dire. J'essaye d'en dire un qui est ça, que j'aimais trop le danger. J'aime trop le danger et j'aime trop avoir peur et tout. On en Donc, parle encore tout à l'heure. ouais, c'est vrai. Je pense que... Attends, je fais un truc que je peux dire, parce que je pourrais pas dire les extrêmes, parce que quand même, il y a des gens qui regardent. Je dirais, mais c'est ce qu'on en parlait, et on en parlait avec un ami en commun, qui s'y regarde va reconnaître, c'est que dès que je suis au volant, on peut le dire son prénom, je sais pas s'il veut. Je sais pas. Bon, Non, ne le dis voilà. pas. au cas où. Paul. Comme ça, moi. Vraiment pas le genre. Et en gros, quand je suis en, mais ça vous le savez, quand je suis en voiture, je teste les limites pour jusqu'à où je peux faire un accident. Mais Voilà. un accident qui n'engendre que toi-même. C'est ça. Par contre, préciser. Préciser. À pas faire chez soi non Je plus. suis contre Et ça. encore là, je je dis quand même un truc de fou, mais non, mais je sais même pas si je vais le garder. Non, mais en vrai, voilà. Mais c'est en mode, je regarde jusqu'à où je commence un peu à flipper et me dire waouh. Mais quand je suis seule, bien évidemment. Faut pas mettre la vie des seule autres. sur une Attends, petite route de campagne, là. Voilà, exactement. Quand il y a personne et tout, quand même, je suis safe sur les autres, mais pas sur moi. Même. Je réfléchis. Enfin, en fait, il y en a trop. Il y en a trop. J'aime trop prendre du danger. Ça fait vivre. Allez, suivant. Correction. Alors, y a-t-il une personne dont tu admires le courage? C'est beau, mais Moi-même. c'est beau, mais pas du tout. Moi, j'admire le courage d'aller vers l'inconnu. Voilà, c'est ça. Et que nous, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup, dans le métier qu'on veut faire, c'est-à-dire comédienne, ça, j'admire ce courage-là d'aller vers l'inconnu. Par exemple, j'ai une amie qui est partie en voyage pendant 3 mois, toute seule. J'admire ce truc-là vers l'inconnu. En fait, c'est plutôt ça, genre, c'est mon entourage qui aime prendre les risques d'aller vers l'inconnu. Ça, j'admire beaucoup. Oui, c'est pas une personne en particulier. Oui. Non, en fait, j'ai plein de... Genre, j'ai vous en tête et genre, j'ai plein d'autres. J'ai pas une personne où je me dis, putain, ça est tellement courageuse. Ok. Voilà. Que penses-tu de garder contact avec ses ex? On en parle tout le temps. On en parle tellement tout le temps. Je pense que déjà, ça dépend beaucoup de l'ex en question. Mhm. D'accord. Parce que on a des ex, vraiment, on n'a pas envie de garder contact avec eux. Si on se sépare, c'est pour une très bonne raison. Donc, il y en a vraiment, ils sont très vite partis d'Instagram, des contacts, de tout. Mhm. Bah, déjà parce qu'ils étaient très toxiques. Il y a d'autres où en soi, ça me fait plaisir quand j'ai des nouvelles où j'aime bien voir comment ils évoluent et tout machin. C'est un truc où c'est des personnes avec qui tu as partagé un bout de ta vie, tu as appris des choses, tu as grandi et tout. Donc je trouve ça bête de vouloir tout effacer, de faire genre tu connais plus la personne. Alors qu'en vrai, mais je savais plus qui avait le micro. Alors qu'en vrai, il y en a, ils t'ont juste appris plein de trucs, quoi. Mais admettons, toi, ton copain, il garde contact avec son ex. T'en penses quoi? Non, en vrai, bah. Mais ça dépend tellement de l'ex, meuf. Ouais, mais en mode, en gros, tu serais compréhensible. Parce que je pense que c'est aussi le truc de la question, c'est Oui, genre oui, pour bien toi sûr, et mais- pour la personne, par exemple, qui est avec toi, est-ce que tu accepterais si
ils étaient ensemble, ils se sont quittés en bons termes, mais juste ils s'aimaient plus ou voilà. Mais par contre, ils continuent à se parler. Bah, je pense, encore une fois, ça dépend de l'ex, ça dépend de la relation. Et ça dépend aussi de ça, tu vois. Moi, je parle de prendre des nouvelles de temps en temps et tout. Je trouve pas ça choquant. Alors après, ouais, c'est ça, voilà. Alors après, par exemple, si on prend les ex dès les amoureux de primaire, bon, bah là, on est foutu parce que c'est Oui, les oui. meilleurs amis, quoi. Mais d'un point de vue relation un peu sérieuse et tout, je pars du principe que moi, j'ai vécu des choses avec des gens, lui, il a vécu des choses avec des gens, et que c'est normal aussi que bah il a envie parfois de savoir comment ces personnes vont, comment elles évoluent et tout, parce que bah Oui, il il a eu de ressent, en fait, l'affection il et... ressent la même chose que moi je ressens par rapport à mes ex. Non, moi je suis d'accord, ça dépend des ex. Ça dépend vraiment des ex. Ok. J'ai l'impression que ça fait 3 tours qu'on fait de connexion là, non? Non, pas du tout. Ok, bon. Quand as-tu aidé une inconnue pour la dernière fois? Tout à l'heure, elle a donné Bah, 5 euros à une SDF. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. On passe à Un pisse. As-tu déjà acheté quelque chose à la pharmacie qui t'a mis mal à l'aise? Oh, c'est marrant. C'est encore aujourd'hui, du coup, que ça s'est passé. Et en fait, je pense que c'est un peu la situation qui a fait que c'était gênant parce que donc on est parti acheter un test de grossesse, tout simplement. Et il faut savoir que personne ici est en projet bébé, donc du coup, voilà quoi. Ça aurait pas été une bonne nouvelle si jamais. Et en gros, on arrive et en fait, ce qui a été un peu gênant, c'est que du coup, j'ai parlé, mais sauf que vous étiez devant moi et en fait, vous êtes arrivés devant moi, vous étiez toutes les deux d'un côté et en fait, ça s'est genre écarté, vous tournez vers moi et là j'ai fait, il me faudrait un test de grossesse s'il vous plaît. Et du coup, c'est juste quand j'y repense. Et nous deux, La en mise en même temps, scène, tu penses c'est combien? Ça fait combien un test de grossesse? Parce que c'est, voilà. c'est juste la mise en scène, c'est qui était Vraiment. un peu genre, Mais c'est vrai que ça faisait hyper film. c'est la mise en scène qui a fait que c'était un peu gênant. Il y a rien de gênant d'acheter un test de grossesse. En vrai, non, il n'y a rien de Voilà. gênant d'acheter un test de grossesse. Au contraire, si vous avez le moindre doute, faites-le. Parce qu'au final, la plupart du temps, tout va bien. C'est juste dans notre tête. Mais c'était juste la mise en Ouais, scène. ouais. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton ou ta responsable de travail? En vrai, j'ai rien à Non, dire en hop. particulier. Tout se passe normal, genre. Tout se passe bien. Bah, sympa. As-tu déjà été arrêté par la police? Oh my god! Bref, du coup, oui, j'ai déjà été arrêtée dans plusieurs situations, mais pas de là aller en tôle et tout, genre, c'est fou. Oui. Donc, quelle habitude as-tu gardée de ton enfance? J'ai une habitude, mais que très peu de gens sont au courant de ça. Moi, je crois que Mais je crois que toutes les deux, vous savez. Oui, toutes les deux, je crois que vous savez. Ça, on a me coucher? tu crois d'être ça, oui. Ah bah voilà. Bah, je le dis aux viewers. Et aux auditeurs. En gros, c'est de la superstition quand même, ça vient un peu de là. Où, en gros, je dis bonne nuit. Mais non! Non, c'est trop mignon. C'est adorable. En gros, je dis bonne nuit à tous les membres de ma famille proche avant d'aller me coucher, genre. Enfin, même s'ils sont pas dans la même pièce que moi. Ils n'ont pas tête. Ouais. Précise parce que sinon, je la Oui. Non, des fois, je le dis à voix haute. Oh. À voix haute. Bonne nuit, maman, bonne nuit, papa. Ouais. Je dis que je les aime fort et tout, genre. Et Ça en va fait, te c'est prendre parce un temps que... fou, quoi. Ouais, c'est hyper long. Fais chier, Et tu sais que avant, t'es en mode. avant, c'était en mode... Il en manque un. Avant, je disais ça, c'est horrible, mais j'étais vraiment petite là et ça, je l'ai enlevé et je faisais 5 fois des bisous à chacun, genre. Dans ma tête, tu vois. C'est que du coup, mais la longueur, genre, en mode, tu sais, je mettais 10 minutes avant de finir tout. Ouais, T'as un ça, ordre j'ai enlevé. précis et tout, du coup. Ouais. Tu sais. Ouais, je dis tout le temps le même ordre. Mais voilà. Donc oui, c'est de ça. C'est de la superstition parce que je me suis dit que si je disais pas, quelqu'un allait mourir. C'est horrible. Et en vrai, Et j'ai je trop comprends. C'est genre, bah voilà. ça Genre me maintenant, reste. moi, j'essaye de dire plus je t'aime aux gens, aux bisous et tout. Ouais. Quelle est la dernière fois où tu aurais mieux fait de te taire? Tellement de fois. Si une fois, je me rappelle, mais j'étais au lycée. C'était des personnes. Ça, moi, ça m'arrive tous les jours de ma vie. Non, mais alors en fait, j'ai fait. Après, t'es obligé enfin, d'assumer, quoi. Non, mais en fait, c'est-à-dire que j'étais au lycée, et j'étais à l'internat. Et la situation était un peu compliquée. Je m'étais embrouillée avec une de mes meilleures copines, mais avec qui, au final, je reparlais
Mais sauf que mon autre meilleure copine, à la base, on était les trois, mais elle se parlait plus, machin, bref. Un peu le bazar. Et il faut savoir que la fille à qui je parlais plus, mais à qui je reparlais, en fait, elle m'a fait un peu une phase où le jour de mon anniversaire, elle a décidé d'arrêter de me parler et elle voulait plus, elle m'insultait toute la journée et tout. Sauf qu'avant de m'insulter toute la journée, il y a le petit déjeuner de l'internat où du coup, je mange avec elle et tout. Elle me parle pas du tout, mais vraiment, genre, il y a 0 mot qui sort de sa bouche. Je prends mon téléphone et j'envoie un message à notre autre copine en lui disant genre mais je comprends pas, elle me parle pas, genre en mode c'est quoi son problème et tout, et je l'envoie à la fille qui mange en face de moi. Et juste d'un coup, j'entends genre le téléphone qui se pose sur le plateau et un regard vraiment genre comme ça face à moi. Et je suis en mode en fait c'est juste tu me parles pas donc du coup je t'envoie un message. Je t'ai bien rattrapé parce que franchement, heureusement, t'as envoyé que ça. Non, mais je pense qu'elle y a jamais cru. Elle y a jamais cru parce que je parle d'elle à la troisième personne. Enfin, genre, Moi, ça m'est déjà arrivé d'envoyer vraiment genre machin. Quelle grosse connasse depuis. Et vraiment, genre, j'insulte tous ces grands morts et d'envoyer à la personne. Genre. Ah non, mais vraiment. Mais oui, série. As-tu eu une croyance bizarre quand tu étais enfant? Je pensais que Peter Pan allait venir me chercher. Oui. Ouais. C'est une croyance bizarre. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'étais tellement fan de Peter Pan et de plein de personnages que je pensais qu'ils existaient, genre. En fait, je pensais pas que. Enfin, je connaissais pas le mot vraiment acteur. Enfin, je savais ce que c'était, mais pour moi, genre, la personne qui jouait Peter Pan, l'acteur, c'était Peter Pan dans la vraie vie, genre. Point. Je pensais que Peter Pan allait venir me sauver, venir me chercher et tout. Je pensais que le pays de Peter Pan existait, quoi. Ou le pays des merveilles existait, tu vois. Si, vu que j'étais fan de Toy Story, je pensais que mes jouets existaient aussi, genre. Oui, et du coup, il s'arrêtait. Voilà. Et avant de partir, je faisais exprès de les mettre à un endroit pour voir s'ils avaient bougé. Ouais, moi, je faisais ça avec mes doudous. Perdu. Emma, citron. Quel est le souvenir le plus embarrassant de ta scolarité? Ah si, j'en ai un. Mais quand j'étais en terminale, enfin, vous connaissez l'histoire. C'est que ma prof de principale, elle m'avait pas mis dans la classe. Pas tellement, c'est hilarant. En gros, en fait, c'est à la fois embarrassant et à la fois vraiment pas cool. Horrible. Ouais. Mais en gros, ma prof principale en terminale, elle m'avait pas mis sur le plan de classe, qui disait que je n'avais pas de place et que je prenais la place des absents. Et quand il n'y avait pas d'absents, bah, j'étais sur une chaise, quoi, sans table. Ou par terre. Voilà. Mais ça, c'est horrible, ça. C'est horrible. À la fin, t'allais plus trop en cours, tu m'as dit. Bah, non, si, j'y allais, mais juste, genre, en fait, moi, ce qui me trouve le cul, c'est que les profs, parce que du coup, en fait, dans notre classe, on n'avait qu'une seule salle et c'était les profs qui se déplaçaient. Donc, c'est-à-dire que le plan de classe était là pour tous les cours, genre. Et qu'il n'y a pas un prof qui a dit quelque chose, genre. Et que moi, du coup, après, ça devenait un running gag avec les potes de ma classe. Du coup, en vrai, ça c'était plus gênant. Mais quand elle a fait le plan de classe et que moi, j'étais à aucune place, j'étais en mode, bah, vous m'avez oublié. Elle fait, non, bah, tu te mettras où tu peux. En gros. C'est horrible. Je crois que c'est le truc un peu, c'est embarrassant dans le sens où, déjà au début, j'ai cru que j'étais oubliée. Donc, tu sais, il y a un truc où t'es en mode, bah, j'ai pas légitime d'être là. Quand tu comprends qu'elle t'a pas oublié, que c'est fait exprès, ben, t'es en mode, ok, bah, je dois juste faire avec, quoi. Et après, c'est vrai que c'était devenu une blague et que, mode, personne se foutait de moi pour ça, tu vois. Oui, mais. Parce qu'en vrai, j'aurais pu vivre vraiment harcèlement avec la classe, tu vois. Oui. Heureusement que pas du tout, mais. Hyper embarrassant que personne. Aucun prof ne s'est dit. Aucun prof s'est dit quelque chose, si genre. tu l'as réclamé ou que Surtout que je m'entendais bien avec plein de profs, que j'étais bonne élève et tout, quoi. J'étais pas cancre, rien, genre. C'est dans aucune. Je sais pas pourquoi. Je saurais jamais pourquoi. Et voilà. Je poserai à toi. Quand as-tu fait preuve de courage pour la dernière fois? Moi, franchement, je dirais. J'ai pas de truc là en particulier. J'ai un peu la flemme de réfléchir, mais pour être honnête, là, je fais preuve de courage en vous disant ça. Je dirais qu'en règle générale, je trouve que dans ma vie, j'ai intérêt à faire preuve de courage dû à des choses que j'ai vécues ou que je vis. Je trouve que je suis quand même assez courageuse. Je fais beaucoup preuve de courage. Tellement. Donc,
Juste tellement, genre. Du coup, là, en vrai, j'ai pas de truc. Putain, je suis nulle. J'ai pas vraiment de trucs à dire, mais je dirais qu'en règle générale, je fais quand même preuve de courage sur plein de choses. En fait, j'ai pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire. Voilà. Bah, le dis pas. Tu veux qu'on te repose une autre question pour que tu répondes? Non, que c'est bon. Oh, j'aimerais bien savoir, dis donc. Oh. Enfin, je veux pas savoir, mais j'aimerais bien être étonnée. tea. Quelle est pour toi la meilleure façon de commencer une journée? Franchement, vous allez voir le mood. Alors, le problème, c'est que en ce moment, je commence beaucoup mes journées en ouvrant mon téléphone, en allant voir mes mails. Ça, c'est vraiment un truc, je vous jure, c'est terrifiant. Même aussi, tous les matins, maintenant, je me réveille. Putain, on a Je vais voir grandi, si j'ai un nouveau j'ai- mail, genre, je suis en mode, mais quel âge j'ai? Le mood de vraiment quand tu te réveilles, tout est volé, il y a du soleil. Tu te lèves. C'est ça le meilleur moyen de commencer ta Elle journée. fait Mais oui. Non, mais. Bonjour, voisin! soleil. Genre, vraiment le breakfast, genre. Ouais. En mode le C'est petit vraiment déj. le breakfast. Genre, le petit déj. C'est genre quand t'as le temps de prendre ton petit déj. T'es là, tu te poses, prends ton petit déj. Moi, ma vie, c'est quand même une petite série et tout. Genre, je suis pas trop team, je mange dans le silence sur ma terrasse. Genre, ça me saoule, le silence. Ouais. Qu'est-ce qui a pris trop de place dans ta vie? Moi, j'ai un truc. Vas-y. C'est hyper précis et drôle. C'est Gardenscape, Vraiment, mon jeu vidéo préféré. C'est pas un jeu vidéo, Emma. C'est vraiment pas un jeu Bah, vidéo. c'est sur Oh, pardon, mobile. oh, pardon. Un jeu mobile. Tu le passes? C'est mon jeu mobile préféré. Excuse-moi. Et en fait, C'est vrai, toi, oh, tu te tues au jeu ouais. mobile, hein. Et j'aime. Et en fait, Surtout ce Gardenscape, jeu-là, genre. mais je joue qu'à ça. Hein. Et en fait, j'adore parce que tu crées ton jardin et tu joues Qu'est-ce que à j'avais Candy Crush. Et je sais pas, je trouve ça hyper addictif. Mais c'est addictif, C'est vrai que des fois, on te parle Ouais. et t'es comme ça. Ouais, j'écoute, mais tu je joues à Gardenscape, fais mon jeu. ouais. Genre. Y a-t-il une rencontre qui a particulièrement influencé ta vie? Ah, oui, tellement. Ta vie avec un grand V. Hein. Ouais, de fou. Tellement. Je dirais, mais en fait, tellement de choses. Je peux pas tout dire. Ah ouais, mais il y a trop de gens qui influencent ta vie. Genre nous. Déjà. Bah, les gens que j'ai rencontrés à Juste Montpellier, ça a influencé ma vie, c'est sûr. Bah, même mes amitiés du lycée, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça a influencé dans ma vie. Mes ex, ça a influencé dans ma vie. Il y a trop de choses, en fait. Ton copain? Ouais. C'est vrai, approximation. Je sais pas du tout pensé à ça. Mon copain. Mais en fait, pour moi, ça fait partie de ma vie à Montpellier. Ça, enfin, oui, tu vois, ça englobe beaucoup de choses. C'était une personne qu'il fallait dire? Ouais. Ouais. Ouais, je crois. Ouais, je crois. Et si je pouvais dire une personne, je dirais quand même mon copain. Bah oui. Normal. Alors. Oh. Non. Sais-tu ce qui est devenu ton premier amour? Ma biche. Oui, je sais ce qu'il est devenu, ma petite puce. Ça fait partie des ex, je suis très contente quand j'ai de ces nouvelles. Enfin, je sais ce qu'il est devenu, en vrai, un peu vaguement, mais je l'ai revu des années après qu'on soit ensemble et tout, et ça m'arrive de le croiser quand je rentre chez moi, chez mes parents, dans le Nord. Mais ouais, je sais ce qui est devenu. On a grave discuté. J'ai même un projet, genre en mode de travailler, genre un peu sur tout le thème justement du premier amour et tout. J'en avais grave parlé avec lui pour un peu avoir son avis, parce qu'on est le premier amour mutuel de chacun. Et on en a beaucoup parlé ensemble, et franchement, c'est quelqu'un genre que je porte de fou dans mon cœur, et juste qui mérite trop de bonnes choses, genre. Et donc ouais, je sais ce qu'il est devenu. Il va bien. Big up. Gros big up. Gros big up à toi, le 5. Quelle a été la première personne à devenir ton amie? As-tu une anecdote à son sujet? Du coup, je disais, c'est juste ma meilleure amie depuis que je suis née. Et la belle anecdote qu'il y a sur ça, c'est juste je l'ai vue dans son landau, quoi. As-tu déjà ressenti de l'attirance pour une personne beaucoup plus âgée que toi? Et j'ai un crush pour un prof. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Si mes copines de mon collège regardent ça, elles vont très bien savoir de quel prof je parle, parce qu'on avait tout un crush sur ce prof. Et même lui, il le savait en fait. Genre, toutes ses élèves, elles en pouvaient plus de ce mec. Mais parce que c'était le parfait. Genre, un peu, il avait un petit look de skater, il était jeune et tout, genre. Mais il est resté quand même, du coup, bien plus vieux que moi à ce moment-là, quoi. As-tu déjà eu un fou rire incontrôlable au pire moment? Ouais, mais tout le Mais temps. raconte-nous. Raconte-nous-en un. Du coup, je suis partie à Pise avec une amie et bon, on attendait le bus et tout. On a fait Pise, Montpellier, c'est tellement long. Et il y avait une meuf à côté qui, je pense,
Elle pensait qu'on était italienne, donc on parlait pas français. Elle était en FaceTime avec une de ses meilleures amies, tu vois. Et elle était un peu... je pense qu'elle était plus grande que nous. Mais elle racontait, en gros, que elle avait rencontré un mec et tout, nana, je crois en Italie ou je sais plus où, enfin de ce que je me souviens. Elle était en mode, et ça y est, j'ai vu le loup. Et genre, mais elle ne s'arrêtait pas. Et genre, nous, on la regardait un peu en mode genre... On commençait un peu à faire... Et genre, mais elle continue à donner des détails de malade et tout, mais genre vraiment, genre... Et donc d'un coup, mais là, plus possible. Vraiment, honnêtement, on est là, elle est là. Donc elle est à côté de moi en plus. Et genre, moi, je suis juste comme ça. Et le loup, c'était de trop. Parce que juste avant, déjà, elle racontait beaucoup de choses, comme quoi... Un moment, quand même, un peu trauma, elle était en mode, voilà, enfin, sa sœur qui lui fait, oui, mais C'est devenu sa sœur maintenant, la meuf au téléphone. Sa sœur ou sa meilleure pote, je sais plus, mais elle lui disait oui, mais parce que toi, on te connaît le nombre de fois où tu t'es fait D. Donc du coup, genre, tout début, on était un peu genre, tu vois. Et après, elle a dit qu'elle avait vu le loup. Mais je crois que la meuf, elle était, je sais pas, elle était un peu chelou, genre, je sais pas, elle était un peu bizarre. Ouais. Genre, ça se voit que la meuf, elle était quand même beaucoup là pour cette personne parce qu'elle avait pas conscience de tout, quoi. Donc en vrai, c'est horrible. Mais par contre, quand elle a dit, et ça y est, j'ai vu le loup. Mais tu peux pas garder ton sérieux. J'ai cru mourir. Et donc là, on est parti, mais en fou rire. Carrément, on a fait l'action de genre, on rigole, on part, genre, là où il y a la ring light, et on est en mode, on a vu les loups, et on continue à rigoler et tout. Et genre, on revient, elle capte qu'on rigole, mais vas-y, elle continue dans son histoire, et elle continue à donner des détails et tout. Alors, vraiment, je la regarde un peu genre, arrête, parce qu'en fait, j'ai pas envie d'entendre, c'est gênant pour tout le monde, stop, en fait, je veux pas savoir ta vie, genre. Et elle fait, ah, attends, meuf, je crois qu'elles sont françaises. Et je la regarde un peu en mode, oui. Elle a continué. Ok, elle a continué. Mais fou rire incontrôlable. Là, vraiment, mais aucun. C'est genre, je la regarde un peu en mode, frère, je suis à côté, j'ai pas envie de savoir tes débats sexuels, j'ai pas envie de savoir tes traumas, ça me regarde pas. Tu continues à parler, vas-y, mets des écouteurs. En plus, elle prenait le bus de nuit avec nous. Donc juste, je me dis à tout moment, la meuf, elle va parler pendant toute la night, genre. Bref, et cette meuf-là, je crois que c'est une meuf qui avait dragué des pélos dans le bus. Je me sens, ouais, ça, on s'en fout. Et... elle est à tous les étages, quoi. J'étais un peu en mode... Mais là, c'était vraiment fou rire incontrôlable. Et à la fin, j'étais en mode, bon, allez, frère, ça y est. Non, c'est trop drôle. Mais en vrai, les fous rires incontrôlables, j'en ai tellement... Ouais, et après, je fais croire que je me fais une blague. Situation de gêne, je suis en mode... moi, je me suis fait une blague dans la tête. Voilà. Pour anecdote. J'adore. Allez, next. C'est qui, quoi? Toi, moi. Ah, hello. Dernière question. Qu'est-ce qui te manque le plus dans le fait de ne plus être un enfant? Mais c'est trop mignon, sérieux là? Tu veux répondre? Très chaud. Bah oui, Ok. c'est trop mignon. Ah, regarde, j'ai eu le seum. C'est, je pense, l'insouciance du monde et du futur et genre vraiment le fait de rien trop connaître et du coup tout est trop beau et Ouais, la découverte. ouais. Ah si, le vrai C'est truc qui me adorable. manque, où je trouve quand tu grandis, tu l'as de moins en moins, c'est vraiment la hâte. J'ai de moins en moins de, tu sais, le truc où quand t'as une sortie Oui. scolaire et tu dors pas de la nuit parce que t'es trop content de la sortie scolaire et tout. Et ça, je trouve qu'on le perd beaucoup trop. Enfin, la sensation de pas dormir, ce que t'es en mode. Moi, je trouve que t'as... ça me fait rire à chaque fois. Moi, je trouve que t'as beaucoup plus hâte pour plein de trucs quand t'es enfant. Oui. Genre, en mode, par exemple, la photo de classe. Tu sais, t'as hâte, genre. Et c'est un truc vraiment, genre... En fait, j'ai l'impression que quand t'étais enfant, chaque jour, t'avais une hâte Ouais, genre, ouais. vraiment précise. Ouais. Tu découvres. Mais c'est Surtout ça. quand t'as des amis qui viennent, t'as trop hâte et tout, genre. Enfin, il y a ça, je crois que c'est le truc Parce qu'en cette fait, c'est- sensation-là me manque trop. C'est les premières fois. Ouais, À tout, donc t'as hâte de tout, en fait. ouais. Et ouais, c'est le nouveau, quoi. Ouais, vraiment. Je dirais ça. Bref, fin du jeu, parce que là, en Ouais. vrai... Ça fait déjà un bon bout de temps. Ouais. Vraiment. Si vous voulez que Victoria revienne, Dites-le, et dites-le. Dites-le bien, From genre. Bryce. Dimanche Vous a plu surprise vous plaît, dites-le nous aussi. Et puis vous vous abonnez à leur chaîne. Et donc vous abonnez et vous likez tous leurs trucs et vous répondez aux sondages. T'as été contente? J'ai adoré cette expérience. T'as été bien accueillie. J'ai été très bien accueillie. Sushi. Tu as passé un moment agréable. J'ai passé un très bon moment. Tu étais à l'aise. J'étais à l'aise. Super. Là, je suis un peu moins.
Mais du coup, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'était un réel plaisir. Voilà. À mercredi. À mercredi. Ciao, ciao.